Détour, tu as 3 ans et déjà quand tu parles, tu fais presque des phrases complètes. Détour, 3 ans tu as. Et par la diversité de tes membres, tu parles une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, tu parles beaucoup de langues. Détour, tu as 3 ans et tout jeune encore, on t'a voulu oasis alimentaire dans une pointe qui apprend graduellement à te connaître. Et en nous, diriez-vous, et en vous, chacun, chacune qui veulent le témoigner, qu'est-ce qui a grandi depuis que vous êtes membre? Quels sont nos apprentissages? Qu'est-ce qui nous a surpris ou laissé dubitatif? Qu'est-ce qui vous a enchanté? Ah. Alors, vous pouvez vous exprimer. Bon, mais Hey, Jeanne, avais-tu dit qu'on devait fermer notre micro? Tout le monde? Si c'est possible, Okay. que quelqu'un intervient, si les micros peuvent être fermés juste pour pas... Oui, OK. Alors, est-ce que vous m'entendez? Très bien. C'est Patricia. Bonjour. Bonjour, Marcel. Moi, je vais m'exprimer. Moi, c'est sûr que ça fait 1 an là, que je suis membre. Et moi, je suis tombée en amour avec l'épicerie Le Détour, avec le bâtiment 7. J'habite Pointe-Saint-Charles depuis 2 ans. Puis, j'ai découvert toute la mobilisation qui s'est faite, la mobilisation citoyenne. Puis, c'est toute la collaboration. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée. Il y a beaucoup d'altruisme, de conciliation. En tout cas, moi, je suis tellement fière d'être membre du Détour, puis j'essaie de donner le plus que je peux, mais des fois, j'aimerais ça en faire plus, mais des fois, je suis bien fatiguée. Puis j'aime les gens aussi, toutes les personnes que je rencontre, mais c'est chaleureux, je sens l'amour, le respect. Fait que je suis comblée. Voilà. Ah, c'est beau. Une membre. Beau. D'autres personnes voudraient compléter, ajouter quelque chose? On va passer bientôt à l'ordre du jour, mais je pense que Marie-Claude va nous dire quelque chose. Oui, merci Luc pour ce super poème d'introduction. Merci Patricia aussi pour ton petit mot.
Avant d'ouvrir formellement la rencontre, l'instant, Guy, est-ce que tu peux baisser ça? Nous deux, on s'entend en feedback. Je voudrais dire un petit merci déjà aux personnes qui vont tenir l'épicerie cet après-midi, puis possiblement du moment où la rencontre va s'achever, ils vont peut-être être déjà partis à la course pour ouvrir la baraque. Donc, un grand merci à Aline, Manon, Geneviève, Éléonore, Patrick, Pascal. Vous, on peut dire que vous allez avoir fait toute une journée des tours. Merci beaucoup. J'ai envie de faire un beau bonjour particulier à Pierre Riley qui est avec nous aujourd'hui. Ça nous touche énormément, Pierre. On est tellement content de t'avoir avec nous. Tu t'es battu depuis 6 mois avec ténacité et détermination et sagesse. Et franchement, super inspirant de te voir aller. Et on se sent vraiment gâté que tu sois là aujourd'hui et pour les années qui viennent, ma foi. Plein d'amour pour toi, Pierre. Ouf. Maintenant, on ouvre ça officiellement. Moi, c'est Marie-Claude Rose et je propose à la présidence de cette Assemblée générale annuelle du Détour, Luc Dupont, et comme secrétaire d'Assemblée, Marcel Sévigny. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde cette proposition? Levez la main, quelqu'un? Jeanne, je ne sais pas si tu vois. Normand seconde la proposition. Et voilà. Aline! Bon, je cède la parole officiellement à Luc pour qu'il nous présente l'ordre du jour et qu'on mette cette belle assemblée en route. Bon, j'ouvre l'Assemblée générale avec ce rapide survol. Il y aura le bilan des activités 2020. C'est Delphine qui va nous les livrer. Il y aura le bilan des finances 2020 par Guillaume. Il y aura des commentaires et des questions, une quinzaine de minutes. Il y aura l'importante élection des membres du cercle et la cohésion, du cercle de cohésion, dis-je, et du CA. Il va y avoir un regard sur 2021, le plan 2021 avec la présentation des comités, ce qu'ils voient pour demain. Il y aura réflexion sur cheminement vers l'autogestion du détour par Marie-Claude. Encore une fois, commentaires de votre part et questions et clôture de l'Assemblée générale. Voilà. C'est tout beau. C'est tout prêt. Donc, on y va avec Delphine, le bilan des activités 2020. Alors, bonjour à tous. Je vais essayer de prendre le contrôle de la machine. Je pense, Marie-Claude, je vais te laisser gérer le contrôle. Ça me stresse plus qu'autre chose d'avoir à trouver la bonne page. Alors, allons-y pour le bilan de l'année 2020, une année dont on se souviendra tous. On va... veux-tu revenir à la... Ouais, merci. Alors, pour rappel, la mission du détour, c'est se donner une épicerie abordable, ouverte à toutes et tous, qui répond à nos besoins, qu'on gère ensemble, qui évite le plus possible le gaspillage alimentaire et qui dure dans le temps. Donc, là, tu peux changer. Au début de l'année 2020, avec 1 an et demi d'expérience depuis l'ouverture, nos priorités étaient de consolider les opérations et notre vie démocratique. Et est arrivé ce qu'on connaît tous, donc une pandémie plus tard. Force est de constater qu'on a relevé avec brio le défi de la solidarité pour traverser la crise. On a réussi à maintenir notre épicerie, notre service autogéré, même au plus fort de la crise, avec un ajustement constant de nos opérations.
On a réussi à développer de nouveaux services. On a réussi à créer un comité de soutien aux salariés. On a réussi à organiser 3 forums des membres et à décider collectivement en décembre 2020 de déménager dans une nouvelle section du bâtiment 7. Un déménagement qui aurait dû avoir lieu en 2023 quand on a voté, puis qui devrait finalement avoir lieu en 2022. Alors, concernant les membres, on a dû faire une pause des rencontres d'information entre la mi-mars et la fin mai. Mais au retour des activités d'information en ligne à partir de juin, on a accueilli entre juillet et décembre 75 nouveaux membres. En tout, c'est 115 nouveaux membres qui appartiennent maintenant au détour en 2020 et on a accueilli notamment la membre 575. Sur le plancher, le détour, c'est 15 000 heures de travail collectif, c'est 50 plages de travail par semaine, 220 plages de travail de 3 heures toutes les 4 semaines. C'est 250 heures de travail, 250 heures en tout par semaine à raison de 225 heures, plus les commandes et la comptabilité. Donc, pour 1 heure d'ouverture du détour, c'est 5 heures de travail. Il y a 14 comités de travail actifs et 48 personnes impliquées dans ces comités. Pendant la pandémie, on a été un superbe collectif qui nous sommes mobilisés. On a réussi à maintenir notre service et la gestion collective du détour et à réorganiser temporairement le travail. Pendant près de 3 mois, 54 personnes organisées en 3 équipes étanches ont travaillé bénévolement 1 journée par semaine, soutenues par 3 responsables planchers salariés. Voilà la belle équipe. Concernant les nouveaux services, on a mis en place la livraison à domicile, ce qui était un projet pensé dès le début des détours, mais qu'on n'avait pas réussi à mettre en place. Alors, on a fait 538 livraisons gratuites à partir de la fin mars. Et au plus fort de la crise, le service était offert 6 jours par semaine, un service qui perdure à raison de 2 jours par semaine maintenant. Et a été mis en place un système de bons d'achat. 11 000 $ ont été émis en bons d'achat distribués par les banques alimentaires du quartier et échangeables au détour et aussi à l'épicerie solidaire du Club populaire. Ça a été un vrai succès, ça a permis à des populations plus vulnérables de nous connaître. Alors voilà pour le nouveau service. Nous nous sommes dotés en 2020 d'équipements flambant neufs. En fait, on a réussi à doubler notre capacité de stockage pour faire face à un achalandage qui a explosé pendant plusieurs mois. Donc, on a installé une chambre froide extérieure et un congélateur de stockage. Puis, on a réussi aussi à optimiser le système d'étagères pour qu'il contienne davantage de produits secs. Le détour, c'est du choix, c'est 850 produits différents, 75 nouveaux produits en 2020, dont, au grand plaisir de beaucoup, de la viande, du poulet et du bœuf élevés localement, et ainsi qu'une belle variété de poissons congelés. Et puis, c'est des prix, fruits et légumes d'été qui sont 40% moins chers et des marges moindres que dans les grandes surfaces. Pour les ventes, en 2020, 129 ventes par jour en moyenne, avec un panier moyen à 25,57 $. On a fait 40 248 ventes dans l'année. 308 000 produits ont été vendus, moitié à prix membre, moitié à prix public. Et on a dépassé le chiffre d'affaires de $1 million. Et finalement, 2020, ça a été l'année du rayonnement pour le détour. Le quartier nous a découvert. 11% des nouveaux acheteurs ont découvert l'épicerie au cours des 3 premiers mois de la pandémie, soit parce qu'ils prenaient des marches dans le quartier ou par le bouche à oreille.
On a aussi eu des références grâce au 211, le service téléphonique communautaire du Grand Montréal, et par la table de quartier Action Gardien. Et on a eu aussi beaucoup de demandes d'échange d'expériences de la part d'épiceries en émergence qui étaient vraiment intéressées de voir comment on fonctionnait. Donc, c'est ça qui fait le tour du bilan des activités. Puis maintenant, ça va être le bilan financier avec Guillaume. Excuse Guillaume, je me permets juste, avant que tu parles de... pour les personnes qui souhaitent intervenir, commenter tout ce qui se dit présentement, surtout, n'hésitez pas à intervenir sur le chat. Moi, je vais vraiment noter toutes les questions qui sont posées, puis il y aura vraiment un temps pour ça. Pour le moment, tout a l'air clair pour tout le monde vu qu'il n'y a pas de questions. Mais surtout, n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour ça, puis il y aura un temps qui sera vraiment donné aux questions. Donc, je laisse la place à Guillaume pour le bilan des finances. Merci Delphine, merci Jeanne. Donc voilà, je vais essayer de mettre toutes ces informations en chiffres maintenant, sans être trop redondant. Donc, je commence par un petit graphique qui montre un peu comment sont répartis les revenus, le chiffre d'affaires de l'activité en fait du détour. Donc, on voit bien la période Covid ici, avec, où on a fait des chiffres d'affaires beaucoup plus élevés que ce qui était prévu. Donc, en bleu foncé, c'est ce qu'on a réalisé. Puis en bleu clair, c'est ce qui était prévu initialement en début d'année. Donc voilà, des chiffres d'affaires vraiment quasiment qui ont doublé. Puis après, un retour, un semblant de normalité en fin d'année. Ce qu'on note, c'est que en vert, les bénéfices bruts ont été tout le temps au-dessus de la courbe rouge, donc nos dépenses, sauf en septembre. Donc, ça fait que c'est ça, on a des bénéfices, cette année. Et ça, c'est sans compter les revenus, les subventions, donc autres revenus. Donc, on va détailler juste après. Oups. Voilà, donc ça, c'est le détail un peu des revenus, des dépenses et des revenus, donc en comparant par rapport aux prévisions et à 2020. Donc, un chiffre d'affaires qui est de 100 000 $ de plus que ce qui était prévu. Donc, surtout grâce en fait, aux 3-4 mois de début de pandémie. La marge a été un peu plus élevée que prévu puisqu'elle dépend un peu des clients, donc membres et non-membres. Donc, c'est comme il y a eu un peu plus de non-membres au début, pendant la pandémie, ça fait que la marge est un peu plus élevée que ce qui était estimé au début. Au niveau des dépenses, on a finalement principalement les salaires qui ont été plus élevés. Les raisons principales, c'est un peu plus d'embauches à cause du Covid pour couvrir toutes les heures. Le taux horaire, le taux horaire des salaires qui ont augmenté pour tout ce qui est coordination. Mais malgré ça, il y a eu, et en plus, malgré ça, il y a eu moins d'embauches quand même que prévu, puisque il y a eu plusieurs mois dans l'année où en fait il y avait qu'une personne à la coordination, une personne et demie peut-être, sur les 3 prévus. Au niveau des frais fixes, il y a eu peu de variations. Juste pour rappel, le loyer, les charges principales sont le loyer, qui est de 12 000 $ par an. Puis celui qui vient après, c'est les consommables, donc 5 400. Donc, c'est tout ce qui est feuilles de couleur, papier, étiquettes, autocollants, sacs plastiques. Ça montre quand même qu'il y a beaucoup de dépenses à ce niveau-là. Puis, notez que cette année, il y a eu un vol en fin d'année qui aussi représente un coût de 2 200 $. Rapidement sur les frais fixes, si vous avez des questions, on pourrait voir plus en détail. Donc, c'est ça. Ça revient, en fait, les revenus moins toutes ces dépenses, on arrive avec 53 000 de bénéfices. Voilà. Ce
qui est quand même une bonne chose par rapport à ce qu'on avait prévu initialement, qu'on avait prévu un moins 20 000, donc qui était, qui était volontaire, puisque, comme c'est noté là, c'était un endettement prévu de 20 000 pour investir dans les salaires pour supporter le développement du détour dans ces premières années. J'espère que c'est clair. Je vais passer à la page suivante. Donc, en plus de ces dépenses, on a eu d'autres projets et d'autres revenus. Ce qui fait qu'on arrive en fait, à des profits de 170 000 $. Donc, c'est des subventions qui sont liées à des frais qui sont notés avant, mais ça, c'est un petit peu le montage financier. Je ne vais peut-être pas rentrer dans ce détail-là. Avec ces 170 000, il faut compter par contre qu'on a investi 23 000 $, donc pour tout ce qui est amélioration de notre espace, comme on a parlé Delphine tout à l'heure, notamment une chambre froide, 2 congélateurs, terminal de paiement. Donc ça fait un 23 000 $ de dépenses qui vont être amorties, donc qui ne sont pas rentrées dans les dépenses normales. Et en plus de ça, donc, il y a eu des variations, d'autres variations qui sont le remboursement du prêt du risque, un prêt qu'on avait depuis le début, qu'on a décidé de rembourser puisqu'on avait l'argent disponible. On se posait la question depuis le début de l'année, puis bon là, avec la fin de la pandémie, et puis là, on voyait que l'argent était disponible, donc on a décidé de rembourser ce prêt-là. Mais malgré ça, on a eu une augmentation de la variation parce qu'on a un prêt du gouvernement aussi, des prêts qui ont été accordés aux entreprises, donc de 40 000 $. Donc tout ça qui fait qu'au total, en fait, on a une variation de 165 000 $ en positif sur nos comptes, contrairement à un déficit de 30 000. Donc c'est ça, la réalité est très différente de ce qu'on avait prévu, mais bon, avec la pandémie, ça a été... voilà, on ne pouvait pas vraiment, je pense, faire mieux, anticiper tout ça. Donc, pour la slide suivante, je vais parler plus de ce qu'on a vraiment sur notre compte. En début d'année, on avait 204 000 $. Donc, avec une variation, comme je l'ai mentionné juste avant, de 165 000 $, on arrive en fin d'année 2020 avec 370 000 $ sur le compte. C'est beaucoup d'argent, c'est sûr, ça peut paraître... mais là-dessus, on a quand même des dettes, 120 000 de dettes qui sont composées donc par les obligations communautaires et le prêt au gouvernement. Donc, les obligations communautaires qui ont été émises, donc des prêts faits par des membres, des personnes des citoyens de la ville, qui ont fait donc qui représente un montant de 25 000 $ qui ont été empruntés, on va dire, au début 2018, au début du projet. Et le prêt du gouvernement, donc de 40 000 qui a été pris cette année. Là-dessus se rajoutent des dettes, des factures qu'on n'avait pas encore payées, mais en fait, c'est courant. On paye à peu près 55 000, un peu plus de 60 000 $ par mois de fournisseurs d'achat de marchandises. Et on les paye dans les 30 jours qui suivent. Donc, c'est ça. Ce n'est pas une dette, une créance qu'on a depuis longtemps, c'est juste la normalité. Donc là-dessus, on a fait en liquidité, vraiment, on a 247 000 qui sont à nous. Puis là-dessus, on a prévu d'engager un 120 000 $ en fonds propres pour le déménagement. Il y a 108 000 $ de fonds de roulement au cas où il se passe quelque chose pour être capable de subvenir à nos besoins pour payer les salaires, les dépenses pendant 3, 4, on a prévu même 5 mois. Donc, ça fait un total de 230 000 $ qu'on doit garder sur nos comptes. Donc, finalement, il reste quand même 17 000. Donc, c'est vraiment une belle sécurité financière qu'on a, je pense, de pouvoir aller dans nos projets, avoir le fonds de roulement qu'il faut, et puis avoir encore un peu d'argent pour faire des projets, quelques petits projets, on va dire. Voilà. La page suivante, je vais vous parler maintenant de ce qu'on prévoit pour 2021, même si on est déjà bien avancé en 2021. On prévoit, donc dans ce tableau,
je vous ai mis le 2020 pour pouvoir comparer, mais on prévoit en 2021 925 000 $ de revenus. Alors, c'est un peu moins qu'en 2020 que le réel. Pour ça, on est parti de la prévision, donc de 2020, pas du réel. On est parti de la prévision, puis on a ajouté 4% pour le coût de la vie, 10% d'augmentation des paniers moyens, 5% de publicité, 5% pour la publicité qu'on va faire, qui vont faire augmenter notre chiffre d'affaires. Puis un plus 25% pour les mois confinés, donc janvier, février, mars, puis on a pu mettre avril, mai encore, puisque on vient tout juste de commencer le déconfinement au Québec. Donc c'est ça, on prévoit un revenu de 241 000 et là-dessus, on prévoit des dépenses de 293 000 qui sont réparties en salaire, 230 000, l'équivalent de 4 temps plein. Donc c'est un peu plus élevé que ce qu'on a en 2020, mais pareil, on a encore besoin de consolider, il y a le déménagement qui s'en vient. Donc tout ça fait que le montant des salaires est quand même encore assez, et va être élevé cette année. Là-dessus, on rajoute aussi des petits projets. Donc, on passe de 40 000 de frais fixes à 57 000. Notamment, on a décidé d'investir en com. Dans l'entretien aussi, on a des meubles, et puis développer un peu encore, sans doute cette année, pour quelques petits investissements pour tenir encore année et demie qu'on va être dans ce local-là. Voilà, mais c'est peut-être un peu pessimiste à voir. Donc, toujours les frais bancaires. C'est proportionnel souvent au chiffre d'affaires. C'est important, mais c'est proportionnel au chiffre d'affaires. Donc, comme c'est un peu moins élevé qu'en 2020, le chiffre d'affaires, on va avoir des frais bancaires un peu moins importants. Donc, tout ça, ça fait qu'on estime à 51 000 de dettes de revenus par l'épicerie. Mais donc, ça montre qu'on est encore dépendant des subventions si on veut vraiment développer le détour comme on le souhaite. Voilà, donc ça, c'est pour les revenus vraiment propres à l'épicerie. Là-dessus, comment? Ouais. Là-dessus, les projets qui s'en viennent et les subventions donc, et des investissements. Donc, souvent, ça va être relativement faible cette année puisqu'on prévoit de déménager, donc pas de gros investissements de prévus. Par contre, pas mal de subventions encore qui sont déjà plus ou moins confirmées. Donc, avec tout ça, on devrait quand même récupérer les 51 000 de déficit et ça devrait passer. Ça va passer même, comme on m'a dit pour rassurer. Donc, en conclusion, on a un chiffre d'affaires qui va être un peu moins élevé qu'en 2020. Un bon fonds de roulement qui donne quand même une sécurité mentale, une sécurité financière. Des fonds propres intéressants pour le déménagement. Le montage financier n'est pas tout défini, mais voilà, ça nous permet d'aborder ce projet-là quand même sereinement. Des conditions salariales qui s'améliorent doucement. Voilà, de quoi aborder donc les prochaines années d'un point de vue financier de manière sereine. Puis, on voulait rajouter, le comité finance a décidé donc pour les prochaines années de ne pas investir dans d'autres projets avant la fin du déménagement et la fin de la première année dans ce nouveau local pour vraiment, parce que c'est vraiment le projet un peu structurant du détour et puis il ne faut pas prendre trop de risques en s'éparpillant trop. Voilà. Voilà pour les finances. Là-dessus, la prochaine étape, c'est d'adopter le vérificateur externe. C'est comme quelque chose qu'on doit faire tous les ans. Donc, il est proposé de renouveler le contrat qu'on a, de reproposer le contrat l'année prochaine à la même firme Roland Nakache et Associés, qui ont fait notre mission d'examen, donc qui ont vérifié nos comptes pour s'assurer que tout est correct, qu'il n'y a pas de choses bizarres et que les fonds et l'argent est géré sainement. Donc, ça s'est toujours bien passé ces 3 années. On sait de plus en plus travailler ensemble. Donc, ce qu'on proposait, nous, c'était de renouveler ce contrat pour l'année prochaine. Donc, ça sera une question qui est dans le formulaire qu'il y aura à remplir un peu plus tard.
On rappelle 2-3 informations, mais voilà, donc ce sera rappelé tout à l'heure. Mais ce qui est proposé par le comité, c'est de renouveler ce contrat. Là-dessus, je laisse la place peut-être à Jeanne pour récupérer tout ce qui est commentaires et questions. Sinon, je vous laisse prendre la parole si vous avez des questions et des commentaires sur le bilan d'activité et le bilan financier. Et grand merci, Guillaume. Puis je voudrais remercier aussi Madame Delphine, que j'avais oublié tantôt. Alors, Jeanne? Oui. Pardon. Oui, merci Guillaume et Delphine pour ces belles présentations. On a eu une question de Agathe sur le chat. Il y a Louis qui a répondu, mais peut-être qu'on pourrait faire juste une petite explication de vive voix pour être sûr que tout le monde puisse avoir accès à la réponse. Si Agathe, tu veux bien allumer ton micro pour poser ta question, puis éventuellement Louis ou quelqu'un d'autre pourrait y répondre. Bonjour. Ma question, en fait, elle a été même répondue dans le chat. Est-ce que tu parles de la première question que tu veux que je dise à l'oral? Oui, c'est ça. Si tu veux bien juste répéter ta question. Effectivement, il y a eu la réponse dans le chat, mais peut-être que tout le monde n'y a pas eu accès forcément. Okay. Juste pour être sûr. C'était sur la première page qu'a présenté Guillaume. Ça disait qu'un des objectifs de 2020, c'était de je sais pas, s'organiser pour découper le travail, quelque chose comme ça. Et moi, je me demandais qu'est-ce que ça veut dire découper le travail, là, parce qu'on découpe des légumes, là, mais le travail, je sais pas. Et ce qui m'a été répondu, c'est que c'est concevoir des tâches par morceau de 3 heures pour que ça fasse des quarts de travail et que toutes les tâches qu'on prévoit, qu'on demande à faire aux membres, ça tienne en 3 heures. Ça fait que moi, ça me fait réaliser que potentiellement, les plages qu'on nous donne de 3 heures ou 2 heures, si on fait le ménage, c'est récent alors? Tu peux peut-être intervenir là-dessus, Jeanne? Je te laisse la réponse, je ne Oui. veux pas dire de bêtises. Parfait. Mais tout simplement pour dire que Agathe, c'est depuis le tout début qu'on se découpe le travail en bouchées de 3 heures. Mais par ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on a appris à faire dans les dernières années. Puis plus ça va, plus on comprend la mécanique, la comptabilité des achats, des opérations. Ça nous permet de dire, bon, mais voici comment on peut se répartir ça en temps plus raisonnable en chacun d'entre nous. Mais c'est un processus qui est en cours depuis le tout début de l'épicerie. Mais plus ça va, plus c'est explicite le travail qui est à faire et plus on est nombreux à se partager des morceaux. OK, donc l'idée, de continuer de consolider nos affaires puis se les partager. Donc l'idée, c'était de roder le fonctionnement, si je comprends bien. Ok, super. On a eu une question ensuite de Geneviève. Si tu veux intervenir, ouvrir ton micro. Bonjour tout le monde. C'est ça, moi, je n'ai pas de caméra pour aujourd'hui. Je voulais féliciter tout le monde là, pour le super beau travail, la belle gestion aussi. C'est super encourageant. C'est ça, j'avais juste une petite question parce que sur le premier graphique qui a été présenté par Guillaume, c'est ça, on était comme tout en haut des lignes, c'était tout beau, puis sauf, tu as dit, en septembre, on n'a comme pas atteint, là, c'est ça, c'était pas clair pour moi qu'est-ce qui s'était passé en septembre par rapport aux autres mois, si c'était passé quelque chose. Il y a quelqu'un qui a répondu dans le chat que c'était peut-être là où il y a eu le vol. Est-ce que c'est ça ou... Alors, pour répondre à la question, non, le vol, c'était en décembre. Non, c'était plus une répartition des salaires. Je pense qu'il a fait qu'il y a eu une augmentation des coûts en septembre. C'est qu'il y a eu un chevauchement, en fait, entre d'anciens employés et des nouveaux employés. Ça fait que ça a doublé un peu les salaires sur 2-3 semaines en septembre. Et ça fait augmenter nos coûts. Merci, ça répond à ma question. On avait une question de Agathe à nouveau. Je te laisse la poser.
Moi, je voulais savoir par rapport au vol qui a été évoqué, puis le fait qu'on avait acheté du matériel, est-ce que c'est lié? Puis je pose aussi la question du fait que Marie-Claude semblait m'indiquer qu'a priori, on n'a pas vraiment de vol de nourriture à l'épicerie. Donc, que 2500, c'est quand même conséquent. Donc, je me demandais c'était quoi qui a été volé, puis est-ce que c'est ça qui a créé des frais à acheter ensuite? Oui, alors c'est c'est le cambriolage qui a eu lieu en décembre. C'est un cambriolage donc pendant la période des fêtes. C'est ce qui a été volé, c'est le coffre-fort. Là-dessus, on a les assurances qui ont payé, qui ont remboursé après un gros travail de coordination avec les assurances géré par le comité de comptabilité qui a fait un travail de longue haleine pour arriver à récupérer ce qui nous était dû par les assurances. Merci à Marie-Rose pour ça, pour sa persévérance. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Donc on a dû racheter du matériel, on s'est mieux équipé, et puis voilà, pour éviter que ça se reproduise. Voilà, c'est ça. Ça a été quelque chose à gérer au début de l'année, pendant au retour des fêtes. Ça n'a pas été un très beau cadeau de fin d'année. Mais c'est ça, c'est un cambriolage qui a eu lieu en décembre. C'était pas du tout de la nourriture, c'était seulement le coffre-fort qui a été volé et un peu d'argent. Donc, j'imagine que les coûts, ça a été de peut-être sécuriser davantage le bâtiment, puis racheter le coffre-fort. Ouais, alors, le montant qui est de 2500 $ là qu'on a noté, c'est vraiment le coût de ce qui a été volé. Puis là-dessus, bah, c'est sûr qu'il a fallu racheter le coffre-fort, sécuriser les choses. Donc c'est ça, le montant. J'ai pas mis le montant pour se rééquiper. Ça, c'est le montant vraiment de ce qui a été volé, des dommages, et c'est le montant qui a été demandé aux assurances. D'accord. Et comme ça s'est passé en décembre, peut-être que j'ai loupé une étape, mais notre année financière, c'est jusqu'à décembre ou c'est jusqu'à au cours de l'année? L'année financière, c'est de décembre à décembre, ouais, janvier à décembre. D'accord. Donc j'imagine que pour l'année prochaine, on aura des coûts en janvier par rapport à ce qui a dû être acheté. Oui. Ok. Merci. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre... Ouais, ok. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait poser une question? Il y a Marcel qui a écrit Marcel. Ça me demande. Il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de questions inutiles. C'est vraiment... Il reste encore un petit temps pour ça. N'hésitez pas à vous manifester, à lever la main, à écrire un petit message sur le chat. Ouais, je voulais faire un petit point d'ordre, juste pour la question du procès verbal. C'est que normalement, quand il y a des prévisions budgétaires, on demande effectivement un vote là-dessus. Ça veut dire qu'une personne qui propose, une personne qui seconde. J'imagine que ça va être fait avant de passer au point suivant. On avait une question de Bernard, si tu veux la poser. Ah, ça y est, j'ai trouvé comment désactiver le micro. Bonjour tout le monde. Merci pour la belle présentation. Ma question concerne, Guillaume, tu as parlé d'un prêt de 40 000 $ du gouvernement pendant la pandémie. Est-ce que c'est le prêt qui avait été accordé à toutes les entreprises et on ne rembourse que 30 000 sur les 40 000? Oui, alors merci pour la question, Bernard. C'est vrai que j'ai pas fait le tour de ce point-là. En fait, c'est même les 60 000 $ qui ont été demandés. Et là-dessus, on rembourse 40 000 $. Et il y a 20 000 qu'on nous a demandé directement de placer comme des revenus. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai parlé juste des 40 000 de prêts. Par-dessus ça, il y a un 20 000 qui nous a été octroyé comme une subvention, en fait, qui est totalisé dans les 170 000 de subvention.
Est-ce que tout est beau pour tout le monde ou on a encore des petites questions? Sinon, je vais laisser la parole à Luc. Ah non, on a Marcotte qui souhaite poser une question. Ah, ton micro est fermé. Audio. OK, ça va? OK, c'est bon. Alors, merci. Oui, merci pour la présentation et je suis vraiment impressionnée par le budget. Vous êtes extraordinaire de mener quand même, c'est $1 million, là. On rigole plus, là. On est dans les gros chiffres, alors c'est magnifique. J'avais une question concernant les obligations communautaires. Est-ce qu'avec le déménagement, ça a été pensé de peut-être inviter les gens nouveaux à déposer? C'était 500 $ on avait déposé. Est-ce que ça peut être prolongé ou est-ce que ça fait partie des scénarios d'aller chercher du financement dans le futur, comme ça a été fait lors de la première, il y a 3 ans? Je m'adresse à celle-là. Oui, Marie-Claude, oui. Allô, Joanne. Allô. Le montage financier pour le déménagement va être fait cet été. Mais oui, ça fait partie des scénarios qu'on pourrait envisager que de réémettre des obligations communautaires ou d'inviter les gens qui en avaient contracté en 2018 s'ils souhaitent prolonger de quelques années l'obligation. Mais pour l'instant, on est en mesure de rembourser les obligations communautaires en 2023 comme c'est censé. Mais oui, ce que je n'ai pas en tête précisément, mais on est autour de 350 000 à peu près, les frais de déménagement, avec tous les équipements, parce que tous les équipements vont être il n'y a rien là, dans notre espace qui va être convenable pour un espace 3 fois plus grand. Bref. Donc, entre le 120 000 de nos fonds propres et des subventions qu'on va aller chercher à gauche, à droite, ça pourrait définitivement faire partie des stratégies que de faire une autre émission d'obligations communautaires. D'accord. Merci. Merci, Marie-Claude. Ouais. Donc, avant de passer au point suivant, comme le mentionnait Marcel, je vais proposer, donc après les questions, là, s'il n'y a pas de questions ou importantes sur le bilan, sur les prévisions financières, je propose le bilan et les prévisions financières, l'adoption des prévisions financières. Et donc, s'il y en a quelqu'un qui seconde, Bernard, merci Bernard. Bernard Claret, qui va seconder la proposition d'adoption des bilans et des prévisions 2021. Est-ce que des personnes s'opposent ou quelqu'un s'oppose? Personne, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Merci tout le monde. Donc, je laisse la suite à Luc. Merci, Guillaume. Est-ce qu'on devrait aussi proposer pour l'auditeur externe? On avait prévu, Jocelyne, on fait ça en différents temps. Il y a un formulaire en ligne qu'on va s'envoyer pour adopter les membres du cercle de cohésion. Et dans ce même formulaire, il y a la proposition d'aller de l'avant avec la même firme comptable, là, donc Roland Nakache et Associés. Donc, dans le formulaire en ligne qu'on s'envoie dans 10 minutes, c'est là qu'on va être invité à cocher pour renouveler le contrat avec eux. On est sur une formule hybride de vote là, ce matin. Alors, élection des membres du cercle de cohésion et du CA. Mais avant, Marie-Claude va nous donner quelques éléments d'informations sur le mandat du cercle de cohésion, notre CA élargi, plus le plan de travail pour 2021.
Excusez-moi, ça c'est pas chic que je m'enfarge dans mes pitons. Voilà. Merci, merci Luc. Donc oui, je prends juste 2 minutes pour qu'on se rappelle c'est quoi cette bébête-là qui est le cercle de cohésion au détour. Joanne, je vois ta petite main levée. Est-ce que tu voulais intervenir avant qu'on embarque sur ce bout-là? Non, c'est la petite main qui est restée dans les airs. Oh, non, c'est une erreur. Je vais la baisser. Oui, ça ne se rebaisse pas toujours tout seul. Ah, OK. Donc, quelques minutes pour juste se dire c'est quoi cette instance-là dont on s'est doté au détour par rapport à d'autres instances qu'on a. Oh, là, il y a du mot là-dessus. Pour se dire que le cercle de cohésion, c'est notre conseil d'administration élargi. Là-dessus siègent nos 3 administrateurs légaux, donc une personne qui agit comme président, une personne comme secrétaire, une personne comme trésorier. Ça, c'est des obligations en tant qu'OBNL qui est des personnes qui s'engagent personnellement à la bonne gestion de l'organisme. Donc voilà, le cercle de cohésion composé de ces 3 personnes-là, plus des délégués des différents pôles du projet, que sont le pôle vie démocratique, opérations, finances et développement et liaison quartier B7. De même que tout autre membre actif qui serait intéressé à siéger là-dessus si le nombre maximum de 12 personnes n'est pas atteint par les 2 premiers picots. Le cercle de cohésion, c'est une instance qui assure la coordination du détour entre les moments où on se voit en forum des membres. C'est l'instance qui assure le respect de nos obligations légales. Donc, d'un point de vue financier, s'assurer qu'on produit nos rapports d'activité, rapports financiers, qu'on fait nos impôts, qu'on paye nos employés, qu'on les traite correctement. Donc, on a une série d'obligations légales comme OBNL. C'est l'instance qui soutient la prise d'orientation générale. Et les propositions qui vont être discutées dans ce lieu-là, c'est celles qui concernent la structure, des enjeux macro, les besoins aussi de priorisation en cours d'année. Donc là, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas les énergies pour faire tout ce à quoi on aspirait. Le cercle de cohésion, c'est par ailleurs pas un lieu où c'est pas un lieu hiérarchique par rapport aux différents comités de travail. C'est pas l'instance qui va trancher sur qui fait quoi. C'est pas là où on va faire valider notre travail en comité. Pas du tout. Chaque comité assure vraiment l'ensemble des opérations puis des projets qui est dans sa cour. Puis le projet, là, on le bâtit dans les comités de travail. Chaque comité est autonome dans sa sphère d'activité, puis son mandat est décrit pour chacun de ces comités-là. Et les comités s'arriment dans les rencontres intercomités pour s'assurer qu'on avance communément. Cela dit, ça demeure quand même difficile pour chaque comité de garder une vision d'ensemble du projet. C'est là où le cercle de cohésion, c'est son mandat, c'est de garder là, cette vision générale de ce qui avance, puis des énergies qu'on a, puis par rapport à nos grands projets, qu'est-ce qui est prioritaire. Donc, c'est là où le cercle de cohésion a ses responsabilités. Donc ça, c'est un petit rappel de la tête de notre structure multicolore et des différents comités de travail. Le cercle de cohésion est au centre, dans la petite bulle jaune, pas parce qu'il est au-dessus des autres, c'est juste parce que c'est le lieu où des gens des différents pôles se réunissent pour discuter des enjeux de structure et méthode. Les projets du cercle de cohésion pour cette année, vous allez voir un peu là, ça dont on parle, c'est de ficeler notre plan stratégique pour les 3 prochaines années, en ayant en tête que là, on a opté pour le déménagement du détour, comme le disait Delphine, probablement au printemps 2022, un peu plus rapide que prévu. Donc, c'est l'instance qui a à se demander c'est quoi les grands bouts qu'on doit absolument tenir pour que ce déménagement-là soit un succès. Ce dont on a parlé notamment en décembre dernier quand on a pris la décision d'aller de l'avant, c'est qu'au niveau de la mobilisation des membres, au niveau de la communication, il y avait du travail à faire. Donc, s'assurer de garder le fil là-dessus, se donner des indicateurs de suivi pour savoir est-ce qu'on est sur la voie de faire un déménagement qui réussit ou s'il y a des choses qui achoppent, puis là, on commence à s'inquiéter, le point de vue financier, com et tout ça. Donc, c'est l'instance qui garde un œil là-dessus.
il va avoir la responsabilité aussi d'avoir une nouvelle réflexion sur la structure des postes salariés au détour. Ce n'est pas simple de réfléchir comment on structure le travail salarié dans notre univers, puis se donner des conditions de travail là, qui font que les gens restent au détour. Puis ça avait été identifié comme un facteur de robustesse pour la suite. C'est Laurent qui avait appelé ça de même à l'automne dernier. Donc, qu'on ait là, quelques personnes qui tiennent le fil au détour. Et ensuite, mener une réflexion sur notre modèle d'affaires. Il y a 3 ans, on a parti le détour avec des marges qui étaient de 25 prix membre, 45 public, avec un épicerie qui est ouverte à tout le quartier. Il y a des avantages pour les membres. Il va y avoir à réfléchir cette affaire-là, se demander est-ce qu'il y a des choses à rectifier, est-ce que ça se passe bien, dans l'optique de favoriser la mobilisation de plus en plus de membres et pour favoriser l'autogestion de notre projet. Donc, ça, c'est une autre réflexion, un autre des projets du Cercle de cohésion pour cette année. C'est ce qui est sur la table de cette gang que maintenant, on souhaite composer aujourd'hui pour l'année qui vient. Luc, je te Tu me renvoies la balle. Exact. Alors, je l'attrape. Alors, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que nous allons saluer les membres sortants du Cercle de cohésion. Alors, il y a M. Guillaume Pascal, trésorier, Marcel Sévigny, secrétaire, Gabriel Sévigny-Ferland, président, Normand Laforce et Caroline Dufresne, cooptée en cours d'année. Ceci étant, et avec nos merci, on va présenter les personnes qui se présentent cette année comme administrateurs et membres du Cercle de cohésion. À chacun et à chacune, on va offrir un beau petit 30 secondes pour se présenter, de nous dire un peu quel rôle ils ont occupé au détour et pourquoi vous êtes intéressés à vous joindre au Cercle de cohésion. Et si je vais dans l'ordre des gens qui se présentent, bien, il y a ce monsieur Pierre Riley, dont on a parlé tantôt, qui se présente à la trésorerie. Alors, Pierre. Bonjour tout le monde. Bien, moi, je suis engagé au détour depuis juillet 2018 et j'ai commencé comme caissier à la caisse et j'étais responsable plancher et responsable du comité de transformation et valorisation qu'on a mis un peu sur la glace avec la pandémie. Donc, on est responsable de faire les invendus qui étaient impossibles avant de les jeter. Donc, merci à toute l'équipe qui ont travaillé avec moi là-dessus. J'étais membre du comité de soutien salarié et du Cercle de cohésion jusqu'en octobre, au moment où est-ce que j'ai dû arrêter pour des questions de santé. Mais je suis de retour bientôt à Pointe-Saint-Charles. La santé va beaucoup mieux, donc je ne pourrais pas à court terme être sur le plancher, mais je désire donc j'ai bien aimé d'être au comité de cohésion et donc prêt à revenir au comité de cohésion en tant que trésorier pour justement remplacer notre trésorier Guillaume qui était là depuis le début. Ah ben, merci beaucoup. Merci donc Julie, maintenant Julie Rogier qui se présente à la présidence. Bonjour à tous. Moi, je suis une femme, je pense, sympathique et investie. Je suis membre du détour depuis environ 2 ans et demi et puis ça fait un peu plus d'1 an que je suis dans le comité stratégique. Si je me présente, c'est parce que évidemment, le projet me tient à cœur et puis j'y crois beaucoup. Et puis, en toute humilité, je pense que je peux apporter une petite plus-value. Voilà.
Merci. Sébastien Pagé, qui se présente comme secrétaire. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Sébastien. Donc, j'ai commencé mon implication en T-COVID. Je me souviens plus il y a combien de temps. On dirait que ça tout s'est effacé. Mais à partir de la COVID, je me suis impliqué dans une des équipes. Puis, dans le fond, j'ai été un peu happé. Donc, je me suis impliqué aussi dans le comité stratégique. Puis, j'aimerais bien justement continuer ce suivi-là qu'on voudrait faire pour le déménagement, qui est un gros morceau. Justement, mettre des indicateurs. Donc, c'est pour ça que je me présente au Cercle de cohésion. Puis, je remercie, dans le fond, les gens avant qui ont fait un excellent boulot. Donc, justement, qui passent le relais. Donc, félicitations. Merci. Merci. Isabelle Voisard, maintenant, qui se présente, comité membre et soutien aux salariés. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, moi, je suis membre du Détour depuis presque 2 ans maintenant, ça passe vite. J'ai commencé à m'impliquer dans le comité membre depuis à peu près 1 an et demi. Moi, où est-ce que je peux aider essentiellement, où est-ce que j'aide, c'est au niveau des statistiques ou des différentes analyses à faire. J'aime pouvoir fournir de l'information qui nous permette de prendre des décisions, des bonnes décisions pour le détour. Que ce soit l'analyse des prix, où on se compare là, par rapport aux grandes surfaces, que ce soit dans l'analyse du travail des membres, à savoir est-ce qu'on a bien comblé, est-ce qu'on compte toutes nos plages horaires, ou encore l'étude de marché qu'on a faite l'an dernier qui nous a aidé au niveau du comité stratégique à savoir comment est-ce qu'on allait s'organiser pour le déménagement. Ma motivation principale pour participer au Cercle de cohésion, c'est, je pense que je peux aider au niveau de ce qui est priorisé pour l'année à venir, à savoir les projets 2021, tout ce qui touche au niveau des structures des postes, puis de la réflexion du modèle d'affaires. C'est là où j'aimerais pouvoir contribuer, puis ça donne bien parce que c'est ça les priorités pour l'an prochain. Merci. Merci. Maintenant, Ali Rondani, membre actif. Si j'ai un petit peu écorché votre nom, vous me le direz. Alors, petite présentation pour vous, s'il vous plaît. Ali devait être comme en déplacement puis arrivait à se joindre à nous par téléphone. Oui. Je ne sais pas s'il a réussi, en fait. Je ne le vois pas, là. Oui. Alors, on pourra revenir si, entre-temps, il réémerge. Si, donc, il réémerge, on lui donnera une petite place. Je proposerais peut-être que Guillaume prenne 1 minute pour présenter Ali. OK. Oui, rapidement, peut-être qu'il se présentera après, mais je peux le présenter rapidement pour que les gens soient capables de savoir qui c'est pour le vote. C'est une personne qui a participé à démarrer une épicerie comme la nôtre, une coop à Rennes, en France, qui a pareil, peut-être 3-4 ans, je pense. Et il vient de revenir au Québec. Il était pas mal impliqué dans un peu pareil, un cercle de cohésion, un peu général de coordination. Et il était impliqué sur le côté plus informatique, développement des outils pour faciliter le travail de tout le monde et puis le travail en commun. Voilà, il fait un doctorat dans le domaine de l'alimentation, il me semble, à Montréal. Et voilà, j'espère qu'il pourra donner un peu plus de renseignements sur lui. Mais je pense que ça fait une description de lui. Il est pour l'instant impliqué un peu dans le comité informatique, déjà dans le comité informatique, et donc il voudrait se présenter au Cercle de cohésion. Merci, Guillaume. Marie-Claude, maintenant, coordonnatrice.
Bonjour, donc moi c'est Marie-Claude Rose, membre fondatrice de l'épicerie et à la coordination, la co-coordination depuis 3 ans maintenant. Toujours fort intéressée par les défis qu'on a. Je trouve que c'est incroyable tout ce qu'on a pu, tout ce qu'on a avancé, tout le chemin parcouru depuis l'ouverture. Et il y a encore vraiment des beaux défis puis plein de questions pour la suite, là. Je suis vraiment contente d'être là, puis ma foi, emballée par la nouvelle cuvée de personnes qui se présentent pour se joindre à l'instance du cercle de cohésion. Merci, merci, merci. Et il y a quand même, il y a une petite place là pour s'il surgirait d'autres personnes hein, qui souhaiteraient se joindre à cette nouvelle couvée, non pas couvée, cuvée. Je pense à mes petits canards, à une nouvelle petite cuvée qui voudrait se joindre au cercle de cohésion. Ben, c'est possible, c'est possible. Alors, Marie-Claude, tu sais comment ça se passe, toi? S'il y en a qui se déclarent, là, se déclarer. On va vous attraper au vol s'il y en a qui, tout à coup, se sentent inspirés ou ont envie de s'ajouter, se présenter pour se joindre. Et si jamais ça sème une graine et vous avez envie d'en parler davantage, mais vous n'hésitez pas à me faire signe ou à faire signe à quelqu'un sur le cercle de cohésion. Il est aussi possible de venir participer à une rencontre, voir ce qui s'y passe, éventuellement être coopté en courant d'année. Je me permets juste, il y en a 2 personnes qui ont posé des questions. Il y a Agathe qui demande en termes d'implication, combien de temps est demandé si on veut, le temps que ça prend, si j'ai bien compris sa question, pour intégrer ce cercle-là. Tu m'arrêtes, Agathe, ou si tu veux reposer ta question par rapport à ça. En fait, c'est pour savoir quand on s'implique, l'idée c'est qu'on puisse vraiment être là quand il y a besoin. Donc, je crois savoir que le comité, la rencontre intercomité, c'est 1 fois par mois. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour tous les autres comités, mais enfin, c'était un peu savoir comment ça se passe parce que je suis un peu nouvelle, puis je ne sais vraiment pas en fait. Mais pour chacun des comités de travail, chacun module ça en fonction des énergies disponibles, des projets qui sont sur la table. Pour le cercle de cohésion, on parle d'une rencontre aux 3 semaines d'environ 3 heures et d'une implication dans un comité de travail. Donc, ça doit bien chiffrer à 3-4 heures, 3 heures par semaine peut-être entre ça et la lecture de documents. Et est-ce que ça compte comme du bénévolat ou est-ce que c'est en plus de le plancher, caisse, etc.? Oui, c'est de l'implication militante. Quand on prend des responsabilités dans des comités, on est de facto considéré comme un membre actif, mais on s'invite tout de même à faire 2-3 plages par année sur le plancher, rester connecté là, sur la réalité du détour. Les opérations, ça demeure le nœud, le cœur de l'affaire. On a Brigitte aussi, je ne sais pas si tu voulais poser une question. Tu as levé la main tout à l'heure. Juste pour m'appliquer dans le comité de... Bon, non au bout de la langue, mais le comité qui vient juste d'être parlé, là. La collision. Tu auras envie de te joindre à cette instance-là, Brigitte. Parfait. Est-ce que tu veux qu'on prenne le temps d'en parler ou tu te présentes d'emblée aujourd'hui comme... On parle un petit peu, Marie-Claude. OK. Bien, volontiers, on va se prendre un moment cette semaine pour regarder ça. Bon. OK. Là-dessus... Donc, Luc, est-ce que on dit que je nous envoie le formulaire pour voter? Oui, ben oui, tu nous envoies ça. Tu nous l'envoies? C'est parti.
C'est parti? Ah ben mon Dieu, ça va vite. Si c'est déjà parti, est-ce qu'on peut passer tout de suite à l'autre point? On pourrait peut-être juste se redire là, que là, dans le chat, vous avez le formulaire en ligne qu'on s'invite à utiliser pour voter pour la firme d'examinateur externe et pour les 6 personnes qui se présentent actuellement pour joindre le cercle de cohésion, pour le joindre ou pour restituer. Voilà. Bon. Ceci étant dit, priorité pour 2021. Je ne suis pas trop vite, Marie-Claude. Priorité pour 2021, il y a donc 5 priorités qui ont été identifiées à la fin de l'année 2020. Et puis, il y a 5 belles personnes qui vont nous présenter ça, chacun, l'une à la suite de l'autre, à commencer par Sébastien, qui va présenter parmi les priorités celle du plan d'aménagement et chantier B7. Bonjour. Dans le fond, comme on avait dit que le projet était un projet collectif, dans le fond, comité stratégique, c'est ça. On faut que le comité de déménagement, mais quand même, fasse des suivis. On avait quand même identifié 3 éléments qui nous sentaient peut-être pas problématiques, mais qu'il fallait surveiller. Donc, d'abord, l'impact financier. Bien sûr, il y a tout l'aspect technique du déménagement, mais il y a aussi de l'implication des membres. Donc, ça, c'est 3 éléments qu'il va falloir continuer à suivre et de faire suivre ça un peu par le cercle de cohésion, d'une certaine manière, pour s'assurer que, dans le fond, tout le monde, le plus possible, soit impliqué, que ce soit les autres comités aussi. Par la suite, bien, dans le fond, dans le comité des déménagements, dans le fond, là, pour l'instant, avec le B7, le train est encore un peu en gare et les moteurs sont partis, je dirais bien, mais le train, nécessairement, il n'est pas commencé à rouler complètement parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Donc, dans le fond, il y a l'aspect B7, les autres locataires qui sont en train aussi de prendre des décisions ou en tout cas de se consulter. Il y a l'aspect B7 plus technique du déménagement, dans le fond, par rapport à commencer le projet pas de déménagement, mais de développement. Il y a comme aussi l'autre locataire qui va être à côté de nous, le CPE, qui, dans le fond, aussi doit commencer à se mobiliser. Par contre, je dirais que dans tous les acteurs qui sont impliqués dans ce projet-là, dans le fond, le détour est pas mal avancé. On a quand même fait un plan d'aménagement. On précise de plus en plus nos besoins, ce qui veut dire que, dans le fond, on est quand même par rapport à une attente de, justement, les autres intervenants pour savoir, pour continuer. Parce que, dans le fond, ici, il y a des implications au niveau technique. Est-ce qu'on a tout l'espace qu'on veut ou est-ce que les espaces, dans le fond, sont disponibles ou non? Donc, ça va être encore à venir. Mais je dirais que là, ça va démarrer. On pense que le B7 voudrait justement accélérer le processus de développement. Nous, on serait partant d'une certaine manière que ce soit plus rapide, mais il reste encore beaucoup de questions à répondre ou d'hypothèses, pas d'hypothèses, mais de problématiques à résoudre ou à clarifier d'une certaine manière. Donc, c'est un peu les éléments. Mais pour nous, dans le fond, on est prêt. On sait que ça va nécessiter quand même canaliser beaucoup de ressources. Puis c'est ça qu'il faut continuer. Donc, c'est pour ça que ça devient une priorité centrale pour le détour. Donc, c'est ça mon petit rapport. Merci, merci beaucoup. La deuxième personne qui nous livre un peu ce qui s'en vient du côté du plan de communication et de mobilisation, c'est Marie-France. Alors. Oui, j'arrive. Ah, c'est bon. Excusez-moi, j'étais un petit peu dans la lune. Je vous écoute, là, mais... Alors, je vais juste faire d'abord un petit rappel sur les buts du comité communication. Accroître la visibilité du détour,
On veut augmenter la clientèle membres et non membres. Et puis, on veut diversifier les membres. Ce mot-là a été repris plusieurs fois déjà, là, mais ça fait partie de notre mission. Puis surtout, une fois qu'on a des membres, stimuler leur motivation, leur implication, leur sentiment d'appartenance pour les garder. C'est là où le bas blesse. On veut augmenter finalement les forces vives, comme dit Marie-Claude. Alors, les projets en com qui ont été terminés durant l'année financière du détour, on a installé des panneaux, des tableaux dans l'épicerie. Je ne sais pas si vous les avez vus, avec des messages de différents ordres. Là, ça annonce des produits, des activités, des missions, qu'est-ce que le détour, bref. Ensuite, grâce à Sylviane, on a fait 2 trombinoscopes. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. En tout cas, la mosaïque de photos de membres nouveaux et puis de membres qui ont tenu durant la COVID le phare. Puis finalement, un petit carton format carte postale là, qui est près de la caisse, qui parle encore du détour de manière légère. Et puis, pour répondre à la question de Marie-Claude, quand on rentre dans l'épicerie, là, t'es où, Chris? C'est pas une épicerie normale ici. Là. Alors, les projets qui sont en cours au COM, c'est l'enseigne extérieure, celle qu'on veut mettre sur l'édifice. C'est, je ne parlerai pas des stades d'avancement. Disons que c'est bien commencé. Et puis, une circulaire pour annoncer le détour, ça, c'est sur la planche. Ça serait bien le fun si ça se réalisait. Elle est comme dépliable. C'est ingénieux, la membre qui a trouvé cette idée-là. Puis finalement, une espèce de texte illustré ou BD pour adultes là, qui explique l'autogestion. Alors, ça, c'est bien enclenché. Là, ça va être bientôt imprimé, le chapitre 1. Il y en a 6 en tout. Ça s'adresse à tout le monde, la clientèle, les membres. L'autogestion, je défierais d'ailleurs quelqu'un dans l'assistance de définir ça. Là. Ça nous paraît acquis, mais c'est subtil. Là. Ensuite, ce qu'il y a sur la planche pour le prochain exercice, il y a une dizaine de projets en liste. Je ne sais pas si je dois m'éterniser là-dessus. J'ai juste 2 minutes. Il y en a beaucoup de projets. En fait, on ne manque pas d'idées. On vient juste, en fait, de garnir nos rangs. Il y a du 109 là, dans le comité com. C'est très, très, très bienvenu après une période un petit peu, je dirais, au ralenti. Et puis, comme il y a des bras, il y a des têtes, puis il y a des idées, là, on se disait, ça y est, on part, mais on s'est rendu compte qu'on manquait de, comment je pourrais dire, d'alignement, d'organisation, de suivi, de priorisation des projets. Tu sais, on y va un petit peu à la va comme je te pousse. Alors, l'idée est venue d'engager quelqu'un temporairement qui nous ferait une stratégie, un plan de com. C'est quoi les meilleurs outils, les meilleurs moyens pour arriver à nos fins? C'est quoi, finalement, ce qu'il faut là, pour arriver jusqu'au bout du projet? Là? Il y en a tellement qui sont restés en plan. Alors, on a fait paraître un appel de candidature. Vous l'avez peut-être vu passer pour quelqu'un qui nous fabriquerait un plan de com, en résumé. D'ailleurs, je lance l'annonce pendant que j'ai un auditoire de plus de 40 personnes. Là, si vous avez des gens dans votre entourage qui pourraient se qualifier, là, je vous invite à le référer à info@épicerielledétour.org. En tout cas, tout est là, soit pour soumettre la candidature ou pour avoir plus d'informations sur les prérequis. Et puis, pour appuyer cette initiative, ça se pourrait fort bien qu'on ait des sous, une subvention de PME Montréal. Et puis, ça, c'est pas canné encore, mais ça nous donnerait des ailes là, pour faire les choses comme il faut. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose là, parmi les coms? J'en ai peut-être échappé ou j'ai fait des erreurs?
Tout est tellement beau. C'est parfait. Hey. Bon. Alors, la prochaine personne, Patricia D. Mixité bon d'achat, agir sur la mixité B7 circulaire de nos prix sud. Voilà. Petit résumé là-dessus. J'ai été distraite une petite seconde, pardon. C'est Patricia D. qui doit nous parler. Pas disponible. Elle n'est pas disponible. Elle n'était pas disponible finalement. Est-ce Bon. qu'on a eu la parole de... Okay, J'ai passé Charles. Sur ce point-là, puis on passera Charles après. OK, on passera Charles après. Mais là, Charles, OK. Tout simplement dire que la question de favoriser une plus grande mixité sociale possible autour du projet nous occupe depuis le départ et c'est reconduit comme priorité pour cette année. Parmi les idées qu'on a pour avancer doucement là-dedans, c'est il y a Patricia David, là, je parle pour elle aujourd'hui, qui ne pouvait pas être là, avec Léane qui siège sur un comité B7 qui s'appelle Agir pour la mixité. Donc, on s'arrime avec les différents autres occupants du bâtiment 7 pour réfléchir à cette question-là puis agir ensemble. Il y a la circulaire qui va être bientôt mise en route, conçue par Andrea, qui est avec nous aujourd'hui. Salut Andrea. Et dont l'objectif est de promouvoir les prix du détour, puis sous une forme un peu plus classique là, de la circulaire pour montrer à quel point on est compétitif en fait et pouvoir diffuser, notamment dans le secteur HLM, dans des résidences pour personnes âgées, les prix du détour, puis expliquer aussi, tant qu'à faire le modèle de notre projet. Et les bons d'achat qui ont si bien fonctionné l'année passée seront reconduits prochainement. On vient d'avoir une enveloppe de 9 000 $ par l'arrondissement. Karine, je ne vais pas dire n'importe quoi. Pour émettre des bons d'achat. La santé publique, en fait, Marie-Claude. La santé publique, merci Karine. Pour émettre des bons d'achat qui seront à nouveau échangeables au détour et à l'épicerie du Club populaire. Et il y a aussi une possibilité qu'il y ait d'autres fonds qui se dégagent pour ça. Donc, cette année, à nouveau, là, on va prendre cette belle opportunité d'avoir des personnes qui ne fréquentent pas souvent l'épicerie, de les rencontrer, de voir comment on peut bouger dans ce projet-là pour que des gens de différents milieux et de différents revenus se sentent chez eux et trouvent réponse à leurs besoins. Donc, voilà pour le point sur la mixité. Alors, c'est Charles. C'est Charles qui nous livrerait maintenant la suite pour les projets informatiques. Bonjour à tous. Oui. Nous, l'année dernière, on a fait une grosse partie du mandat qu'on s'était donné, c'est-à-dire la consolidation du système informatique. On a bien avancé sur l'affaire. On a migré tous nos services vers nos propres serveurs dans une logique d'auto-hébergement. En particulier le site web qui est maintenant vraiment hébergé chez nous et puis chez un autre membre. On a mis en place tout un système de sauvegarde qui nous permet de déployer de plus en plus de services dans une optique de solidité. Un projet qui nous est vraiment à cœur pour nous à la maintenance informatique, c'est de rassembler tous les logins, tous les comptes du détour au maximum vers un login unique qui est partagé entre nos services. Toutes ces choses-là sont mises en place d'un point de vue technique. On a aussi beaucoup travaillé sur la mise en place de méthodes de travail dans une optique de suivi de projet avec l'hypothèse que les gens dans le comité changent et qu'il y a un roulement dans les énergies qui ne nous permettent pas de repartir à zéro à chaque fois qu'une nouvelle équipe arrive. Pour ça, on a mis en place un système de travail où on a un document d'analyse du problème et où on va progressivement, collaborativement, travailler vers une implémentation qui va nous donner à la fin justement une découpe du travail pour pouvoir mettre en place et déployer cette implémentation. On a expérimenté ça sur quelques projets, en particulier avec le stagiaire qu'on a accueilli l'année dernière,
Cela dit, on est encore très très loin de pouvoir découper le travail suffisamment bien pour en faire des tâches à adopter par tout le monde, par des gens qui ne font pas partie du détour. Et on a encore pas mal de choses à travailler dans cette optique-là. C'est un problème qu'on a pas mal vu au comité informatique, c'est qu'on a eu quelques énergies nouvelles qui ont voulu nous rejoindre et on a eu du mal à les capter parce que c'était assez compliqué de pouvoir leur donner des petits bouts à travailler pour s'intégrer petit à petit dans le comité informatique. Donc ça fait partie de nos réflexions pour l'année prochaine. Comment est-ce qu'on peut mieux intégrer et mieux accueillir d'autres membres du comité? Pour l'année prochaine, on a encore quelques bouts de projets de 2020 à terminer. On a la documentation sur nos travails à terminer, à faire. On voudrait que le Saint Graal, ça serait d'avoir une automatisation des alertes, c'est-à-dire que quand quelque chose se passe mal sur une partie de nos services informatiques, on reçoit une alerte sur le Slack ou par email et ça nous mène à un lien qui nous montre ce qui ne va pas avec des points de documentation pour voir au moins qui contacter ou comment essayer de résoudre ce genre de problème. On en est encore assez loin, mais on travaille là-dessus progressivement. On va suivre l'évolution de l'infrastructure du réseau informatique du B7, en particulier pour le déménagement. Et un projet qui s'est révélé en début d'année, on va voir s'il est pertinent, c'est collaborer avec d'autres communautés ou d'autres épiceries autour du monde sur un logiciel de page des membres. On ne sait pas encore si on prend le projet, si on s'investit là-dedans. En tous les cas, il faut qu'on termine notre travail. Et si c'est le cas, ça sera peut-être l'occasion de nous mettre en lien avec d'autres communautés autour de ce genre de projet. Merci, merci. On en est où tout ça, là, cher président d'Assemblée? Ben, c'est bien beau. Il y a, ah oui, Marie-Claude qui nous parlerait de notre structure d'autogestion. C'est toujours à l'ordre, ça? Oui. Tellement. Bon. Alors, Marie-Claude, qu'est-ce que tu en dis? Merci, Luc. Oui. J'en dis peut-être que pour une dernière fois, le dernier message du chat qui va apparaître, c'est le bon lien vers le formulaire. Je suis vraiment désolée d'avoir envoyé celui de l'année passée. Ça n'a pas rapport. Puis, il y a encore une petite quinzaine de personnes qui n'ont pas voté, donc on vous invite à cliquer sur ce formulaire-là. Et je vais partager mon écran, peut-être aussi pendant que je farfouille là-dedans. Se dire que les priorités qu'on établit pour cette année, là, ça ne couvre pas l'ensemble des comités de travail. Il y a plein d'autres choses qui vont continuer de rouler cette année. Comité finance, comité approvisionnement, comptabilité, opération, aménagement au sens garder l'espace actuel fonctionnel, comité membre. C'est tous des espaces qui vont bien, qui vont continuer à faire leur bon travail pendant la prochaine année. Ça n'a pas été ciblé comme des lieux où il fallait mettre toute la gomme, disons, pour cette année. Quand on dit priorité, c'est qu'il y a des endroits où on se disait là, il faut vraiment qu'on mette tout notre élan. Alors, je partage mon écran une petite dernière fois. N'est-ce pas? Fait que voilà. Tout simplement pour clore et se dire pourquoi déjà qu'on a envie de s'auto-gérer, puis se raconter un peu le chemin qu'on fait dans ce sens-là, parce que l'autogestion, ce n'est pas quelque chose avec laquelle la plupart d'entre nous sommes à l'aise. C'est-à-dire qu'on n'a pas énormément d'expérience là-dedans. Comme le dit Marcel à quelques reprises, on n'a pas nécessairement une définition aussi unanime que ça, aussi claire. Donc, où est-ce qu'on veut s'en aller avec cette expérimentation politique? Puis, c'est bien de refaire un point régulièrement là-dessus. Donc, le détour, mais ce qu'on a envie, c'est de collaborer pour se donner un service qui est à notre couleur, puis de retirer doucement le pouvoir des IGA et des Maxi de ce monde qui ont complètement pris le pouvoir sur la façon dont on peut s'alimenter, sur ce qu'on peut trouver en épicerie, sur les prix, sur la relation que les détaillants entretiennent avec les producteurs, la non-relation qu'ils entretiennent avec les producteurs.
Fait que nous, se donner notre épicerie, ça nous redonne du pouvoir sur tout ça, la possibilité d'y réfléchir, de se positionner là-dedans. Par ailleurs, cette année, il y a une étude qui est sortie par l'IRIS, l'Institut de recherche sur les inégalités sociales, qui révélait à quel point ça avait été compliqué du point de vue de la vie démocratique dans les groupes que de traverser la pandémie. Au détour, on a eu une gang extraordinaire qui a permis, comme Delphine le disait, de continuer de porter notre service puis de se donner une épicerie qui était non seulement ouverte, mais qui a développé des nouveaux services de livraison à domicile, bons d'achat, tout ça. Il n'en demeure pas moins que la vie des comités de travail, celle-là, elle en a pâti dans la dernière année. Le Cercle de cohésion a travaillé fort à maintenir la barque à flot, mais pas à s'assurer d'avoir suffisamment de gens qui continuent de se joindre à cette instance-là. Parce que c'est un peu ça, nos projets, c'est qu'on est constamment en train de se former au travail qu'on veut faire ensemble, constamment en train de se mobiliser aussi, parce que sur les 600 personnes qui sont devenues membres du Détour, il y en a facilement 50 qui sont déménagées, si ce n'est pas 100, depuis le début. Ça tourne, tu sais, les gens emménagent, déménagent, fait qu'on est une gang qui a besoin d'être constamment dans l'accueil des nouvelles personnes. Puis ça, clairement, l'année passée, ça a été beaucoup plus difficile à faire. Donc, ça nous a en partie fragilisé dans notre capacité à prendre des responsabilités collectivement. Là, ce qu'on se donne devant nous, il y a le projet de déménagement. Puis quand on a dit go pour le déménagement, on était par ailleurs conscient qu'on est en train de consolider notre projet, on est en train d'apprendre qu'est-ce que c'est se partager les responsabilités de la gestion de ce commerce-là. Puis là, on s'ajoute le déménagement. Donc, on a pris une belle grosse bouchée, mettons. Fait qu'il va falloir prendre soin de ça, puis se donner des moments où on se dit « Oups, ici, ça va peut-être passer carré ». Puis être à l'écoute de là où sont les besoins. On veut s'assurer que les gens ne se brûlent pas, tant les personnes qu'on embauche que les membres. Il y a des gens qui mettent des heures et des heures. Comme disait Jeanne, il y en a qui ont la cape de super-héros taquée dans le dos, qui débarquent quand le calendrier n'est pas plein. Il y a du monde qui s'investissent énormément, puis des fois, c'est même un peu inquiétant que ce soit trop puis qu'ils se fatiguent. Là. Donc, il va falloir prendre soin d'eux. L'autogestion, comme on disait, c'est quelque chose qui est nouveau. En tout cas, du moins quand on sort de notre sphère domestique, parce qu'on est tout le monde en train d'autogérer notre maison. Là. On fait nos propres courses, on lave notre vaisselle, on s'occupe pour que notre sphère domestique fonctionne. Des fois, on s'occupe aussi de notre balcon. Des fois, on s'occupe du carré d'arbres en face de chez nous. Plus rarement, on se sent concerné par les parcs, les ruelles vertes. Plus rarement, on se sent concerné par le fait que l'épicerie, ce soit la nôtre et qu'on la gère à notre goût aussi. Fait qu'on s'invite à ça, on se forme à ça, et on va voir où ça nous mène. Mais c'est sûr que c'est une culture de travail qui est différente. Puis le défi qu'on a depuis le début, puis qui continue d'être le nôtre, c'est de trouver un équilibre entre garder l'espace pour que les gens puissent s'impliquer, mais pas être dans quelque chose qui est à ce point... mais faire attention que ce ne soit pas trop exigeant sur certaines personnes. Pour trouver cet équilibre-là. Puis à un moment donné, ça va être le fun de se poser la question aussi pourquoi on embauche quelques personnes au détour. Les membres fondateurs ont vraiment vu le fait qu'on payait quelques personnes pour venir en soutien de l'organisation du projet. Des gens qu'on continue de percevoir comme des personnes qui sont appelées à disparaître quand on n'aura plus besoin d'elles. Donc, leur mandat, c'est de se rendre inutile à terme, de structurer les choses pour que tout le monde qui a envie de prendre l'initiative dans le projet, de prendre des responsabilités, puisse le faire à la mesure de ses possibilités. Donc, c'est comme la vision qu'on porte depuis quelques années. Il va falloir voir, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que c'est quelque chose qui est largement partagé ou est-ce qu'on a envie de considérer ça autrement? Puis comme on le disait, le cercle de cohésion va avoir la responsabilité cette année de se repencher sur la structure des postes salariés, notamment au détour, parce que c'est assez exigeant, puis ce n'est pas tout le monde qui a envie de se mettre là-dedans. Voilà pour notre petit chemin.
Et je terminerai juste en disant qu'il y a des choses qu'on peut faire qui ont des impacts vraiment très concrets pour la solidité du projet, qui sont en fait pas des choses qui n'ont jamais été considérées comme dans la tâche des gens qu'on embauche pour nous soutenir et nous permettre de consolider le détour. Le calendrier qui soit toujours bien rempli, ça a une importance capitale sur les gens qui agissent comme responsables planchers. Ça peut vouloir dire d'avoir à travailler 3 fois plus vite, c'est selon qu'il y a eu plusieurs trous dans la journée ou pas, ou avoir une super belle journée avec toujours de la bonne musique puis du café frais parce qu'il y avait toutes les plages remplies, puis on a eu du fun, puis on était capable de gérer le commerce à un rythme qui était acceptable et plaisant. D'être nombreux à garder un œil sur le calendrier commun de travail, ça aussi, ça fait une grande différence. En ce moment, on est peut-être 2 douzaines, je dirais, qui régulièrement regardent est-ce qu'il y a des trous, est-ce que moi, je suis capable de me donner un coup de main. On aurait besoin d'être plus nombreux que ça, puis que ce soit différentes personnes qui, quand il y a une plage qui est écrite à adopter SOS, 3 points d'exclamation, qu'il y a différentes personnes qui se portent à la rescousse quand ça arrive. La flotte de responsables planchers, on s'est donné une nouvelle stratégie qui consiste à se donner des plages de 3 heures comme responsable plancher. Avant, c'était 6 heures. Là, c'était un gros engagement. Il fallait trouver une demi-journée de son temps pour aller jouer ce rôle-là. Maintenant, c'est des plages de 3 heures. Puis le deal, c'est vraiment d'être une personne qui accueille des membres pour venir faire leur plage de caisse ou de plancher. Puis les compétences que j'ai besoin d'avoir pour jouer ce rôle-là, c'est d'avoir moi-même fait le plancher, la caisse, et de me sentir disponible pour accueillir des personnes et aider à prioriser ce qui est à faire dans les 3 prochaines heures. Au bout de 3 années de vie, on est nombreux à avoir ces compétences-là. Donc, je vous encourage à vous demander si ça pourrait être vous. Et finalement, il y a plein de responsabilités aussi qu'on peut prendre en regard des opérations. Et je fais un petit clin d'œil ici à Mélissa, qui est une nouvelle membre, qui, de toute évidence, a déjà été dans ce type de projet et que cette semaine, on manquait de change, puis elle a dit, je reviens tantôt, veux-tu que je passe à la banque pour faire du change? Je trouvais ça magnifique parce que ça, c'est toutes sortes de petites tâches qu'on peut prendre qui font en sorte que ça allège énormément le quotidien, en fait, de la gestion du projet. Donc, si vous avez ce type d'élan, ils sont absolument bienvenus. Et enfin, on va être à mobiliser cette année, à parler du projet. On a très peu parlé du détour. Hein. C'est du bouche à oreille pour l'instant qui fait que les gens nous connaissent, là. D'où l'idée de se faire un plan de communication en bonne et due forme. Mais invitation chaleureuse à parler du projet autour de vous, puis pourquoi pas ramener un de vos voisins, et faire visiter l'épicerie, expliquer comment ça marche le projet. Il n'en demeure pas moins que c'est la manière la plus efficace, je pense, de convier des gens à se joindre à notre gang. Voilà pour mon petit fion. C'est pas mal beau. C'est pas mal beau. On arrive à notre deuxième petite plage de commentaires qui c'est presque le début de la fin, mais on a une petite quinzaine de minutes avec Jeanne pour voir qui s'est pointé avec des nouvelles questions ou des commentaires, avec une espèce de thème qui est en fait comment je repars, moi, là, comment je repars à partir de maintenant, là, comment je repars de cet éclairage là, sur ce que fut notre 3e année. Là, on peut peut-être échanger quelques mots là-dessus. Puis j'ai une petite surprise après. Bon. Et voilà. Jeanne, qu'est-ce qui se passe sur l'autoroute des commentaires? C'est pas trop embouteillé. La porte de l'île aux tourtes, ça va? Non, on a eu quelques petites questions de Agathe pendant le vote, mais c'est ça pour... on est plusieurs à lui avoir répondu sur le chat. Pour être certain, effectivement, juste de rappeler que
il faut répondre à ce commentaire avant la fin de l'AG, puisque tout à l'heure, le vote va être clôturé. Et donc, il faut qu'on ait toutes les réponses. Là, je vois par rapport au nombre de participants, tout le monde a l'air d'avoir participé. Donc, ça, c'est top. Je ne sais pas si, Agathe, tu veux intervenir ou si les réponses qui t'ont été données sont claires pour toi. C'est vrai que j'ai posé plusieurs questions. Peut-être, Agathe, si tu permets. C'est sûr que c'est un nouvel écosystème, c'est nouveau, tu sais, comment un groupe décide de s'auto-gérer. Et d'un groupe à l'autre, ben, les règles qu'on se donne ne sont pas les mêmes. Une des possibilités pour s'initier aux fins détails de la façon dont on a structuré le projet, qui a des responsabilités sur quoi, qui a des pouvoirs sur quoi. Il y a des rencontres qui se font 2-3 fois l'an, qui s'appellent des rencontres d'intégration au comité de travail. Puis là, on regarde un peu nos règlements généraux et comment ça fonctionne dans les comités, les pouvoirs du cercle de cohésion, comment on s'est dépatouillé avec la question de l'obligation légale des administrateurs et tout ça. Fait que là, il y a une rencontre là, qui se fait quelques fois par année. On se prend 3 heures là-dessus pour regarder finement là, la gestion du projet dans son ensemble. Il y a aussi, dans l'infolette qui est envoyée autour de l'Assemblée générale, donc il y a 10 jours ou quoi, le lien vers les règlements généraux qui se trouvaient là, où là, c'est décliné là, toutes ces informations-là aussi. Merci Marie-Claude. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Éventuellement, quelqu'un qui voudrait lever la main, intervenir ou poser sa petite question sur le chat? C'est encore le moment. On repart avec quoi? Juste pour finir ce point, je comprends qu'alors, dans notre contexte d'autogestion, comme dit Guillaume, belle présentation de ce que c'est, puis chacun a ses propres règles, chaque organisation. Et si je comprends bien, en fait, l'aspect conflit d'intérêt que j'évoquais précédemment dans une des questions, c'est qu'en fait, nous, on essaie de plus voir la bonne intention, puis il n'y a pas vraiment des conflits d'intérêt, c'est ça que je comprends. Marcel, si tu as envie d'intervenir là-dessus, tu as peut-être pris dans tes notes en même temps. On comprend qu'il est pris dans ses notes. Mais oui, Agathe. Grosso modo, la réponse est oui. C'est bon. C'est bon. Est-ce que Joanne, tu avais une question? Oui, bonjour. Marie-Claude, est-ce qu'on me voit? Oui, OK. Écoute, je voulais voir un petit peu l'état de la situation par rapport à l'implication des membres concrètement à l'épicerie depuis un petit bout de temps ou ce printemps ou comment ça s'annonce cet été. J'ai l'impression que les plages sont souvent vides quand je vois des annonces, mettons, peu importe le moment. Est-ce qu'on peut parler d'une implication qui assure une stabilité actuellement ou c'est plus difficile? C'est un peu limite, je dirais. C'est un peu limite. On demeure depuis plus de 2 ans maintenant, 250 membres actifs à peu près. Mais en réalité, c'est peut-être 150 personnes par mois qui vont faire leurs 3 heures sur le plancher. Puis là, ça laisse à découvert 60-70 plages par mois. Donc, tu sais, c'est dire une quinzaine, 15-20 par semaine. Fait que c'est un peu limite. Il y a plusieurs personnes qui font une plage par semaine. Il y en a qui font 2 plages par semaine. Donc, ouais, c'est pas particulièrement confortable. Là, c'est sûr qu'il y a la question de la 3e vague. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont comme reconfinées. Puis là, ben, avec le déconfinement, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont partis voir si l'eau du lac est confortable. Puis on a vraiment besoin de prendre l'air.
Donc, on peut penser que peut-être que septembre là, nous donnera un meilleur portrait de ce dans quoi on est maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on a perdu là, des membres, mais je sais qu'ils sont là de cœur. Mais que la dernière année et demie, là, c'est difficile de venir travailler dans une épicerie avec la pandémie. Oui. Par ailleurs, il y a du nouveau monde qui s'est ajouté. Est-ce qu'on peut penser que septembre, octobre, toute la gang revient? Ce serait, ma foi, tout à fait souhaitable. Oui, oui. Puis tu as raison qu'il y a des gens dont les conditions de santé faisaient en sorte qu'ils limitaient drastiquement peut-être les contacts avec la population, là, des personnes plus âgées, peu importe. Mais OK, merci Marie-Claude. Merci. On a peut-être le temps pour une dernière question de Kathleen, si tu veux la poser. Je t'invite. Oui, ben, je peux le faire vite. En fait, on avait mentionné tantôt la nécessité de revoir les postes salariés. Et j'étais juste intéressée de savoir combien de postes salariés est-ce qu'il y a en ce moment. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont vides. J'étais aussi curieuse parce que je sais que au début de la première vague, les personnes qui étaient responsables de plancher étaient aussi salariés, pas à temps plein, c'est clair, mais ils ont eu un certain salaire pour leur travail. J'étais curieuse de savoir si ça a continué ou pas. Fait que, il y a deux questions, en fait. Combien de postes sont vides présentement et est-ce que les responsables planchers continuent à toucher un salaire pour leur travail? Merci. Merci, Kathleen, pour cette question. Est-ce que j'y vais, la gang? Oui, Isabelle dit oui. Écoute, c'est vraiment à revoir la structure des postes. Pour l'instant, l'idée qu'on avait, c'était 3 postes de co-coordination. Donc, tu sais, avec l'idée de tarte, là, au centre, il y a tout ce qui est opération, puis autour, les différentes responsabilités de coordination qui sont apportées. Puis ça ne s'est pas révélé tellement fonctionner. C'est des postes qui demandent probablement d'avoir trop de cordes à nos arcs ou tout simplement trop d'intérêt, d'aimer gérer, vider un camion de légumes, puis par ailleurs, coordonner les communications. Fait que là, ce qui va être dans la première chose qui est sur la table du cercle de cohésion, c'est de repenser comment on structure ces postes de travail-là. Fait que c'est ça. Il y a quelques hypothèses, mais je ne vais peut-être pas mettre ça maintenant sur la table, mais on vous revient rapidement avec ça. Pendant la première vague, il y a eu des gens qui, moyennant s'engager 14 heures par semaine minimum, ont été, oui, salariés pour être responsables plancher. Et ça, c'est revenu à quelques reprises pour soutenir la gestion de l'épicerie pendant la dernière année et demie. Et il n'est pas impossible du tout que ça devienne quelque chose de... dans notre structure normale, en fait, qu'il y ait des postes de responsables plancher salariés. La plupart du travail comme responsable plancher est non salarié. On fait ça comme membre à coût de 3 heures ou 6 heures. Mais dans la mesure où une personne est capable de s'engager 2-3 jours semaine et prendre quelques autres responsabilités, pour l'instant, les autres responsabilités sont liées soit aux achats, soit à la gestion d'autres bouts d'opération, les infrastructures. Donc, il y a des postes comme ça qui se sont tentés et qui semblent être prometteurs là, pour la suite. Fait que je pense qu'il est vraisemblable qu'on maintienne ce fonctionnement-là pour la suite. Mais on aurait envie que le gros du travail sur le plancher soit fait par nous comme membres et non pas comme salariés sur ce boulot-là. Est-ce que ça répond, Kathleen, aux différents bouts que tu as amenés? Okay. Puis on va y revenir. La question de comment on structure les postes, c'est à faire éminemment. Ça va être fait cet été. Là, en ce moment, il y a un poste d'emploi, une subvention d'Emploi Canada qui est à combler. Donc, c'est un poste responsable plancher plus marché central.
faut avoir 30 ans ou moins pour prétendre à cette subvention-là. Il y a l'appel à candidature, l'appel d'offres de services pour le plan de communication dont parlait Marie-France. Et il y aura, à mon avis, c'est tout à fait vraisemblable qu'il y ait un poste qui s'ouvre au courant de l'été, un poste de co-coordination ou coordination aux opérations. Mais là, ça, c'est la réflexion qui est en cours, là. Donc, il n'y a pas de poste en ce moment à combler autre que le poste d'été comme responsable plancher et l'offre de services en communication. Mais prochainement, il y aura d'autres choses qui vont ouvrir parce qu'on n'est pas assez nombreux, là, ça c'est évident. Merci, merci. Alors, on s'achemine vers la fin des opérations de cette rencontre. Je vous ai parlé tantôt de nos 3 années, 3 ans, nos dents qu'on a fait, nos langues que l'on parle. Et puis, je me dis, bon, quand on a dit qu'on avait 3 ans, c'est qu'on commence la 4e année. Oh, on est dans notre 4e année. Et puis, sous quelle image pourrait-on mettre cette 4e année, me suis-je dit, improvisant moi-même? Je me suis dit, mettons cette image sur l'oiseau. Et, mais oui, mais j'ai demandé à mon ami Jacques, de me fournir un peu les étapes pour mettre notre ami qui vient sur l'oiseau. Et Jacques m'a dit, prends note que pour faire le portrait d'un oiseau qui planera un peu sur vos destinées, il vous faut peindre d'abord une cage, hein, avec une porte ouverte. Et il faut peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau et quelque chose d'utile pour l'oiseau. Bon, c'est clair. Et tu places ensuite la toile contre un arbre dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt, et tu te caches derrière l'arbre sans rien dire, sans bouger. OK? Parfois, l'oiseau arrive vite, vite, vite. L'oiseau qui planera sur nos destinées. Mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Mais ne pas se décourager. Attendre. Attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Bon. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observe le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau. Puis, effacez un à un tous les barreaux en ayant soin de ne toucher à aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle des branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage, la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été, et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Ah! Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer, alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans le coin du tableau. Dans celui-là, c'est écrit Jacques Prévert. Allez, oust! Nous allons clôturer cette Assemblée générale annuelle et je vais passer la parole à Jeanne qui devrait avoir des résultats de vote. Et c'est sérieux tout au coup. Oui, absolument. Mais là, on passe d'un super poème à des résultats de vote. C'est quand même beaucoup moins glamour, mais on va passer par là quand même. Quand même. Et que merci beaucoup tout le monde. On a eu 43 votants pour ce formulaire.
Donc, on va y aller avec les résultats. Donc, tout le monde est d'accord pour que la firme Roland Nakache et Associés soit de nouveau mandatée pour la vérification comptable externe de l'année fiscale 2021. En ce qui concerne les personnes qui vont être administrateurs et administratrices au détour, donc félicitations à tous les trois. Julie est élue présidente, Pierre est élu trésorier et Sébastien est élu donc secrétaire. Pour ce qui concerne les personnes à titre de membres pour le cercle de cohésion, nous avons donc Isabelle qui a été élue au comité membre et soutien aux salariés. On a Ali qui est élu au comité des membres actifs et enfin Marie-Claude pour la coordination salariée. Félicitations tout le monde. Merci à tous ceux qui ont voté et tous ceux qui ont participé à cette assemblée générale. C'était plaisant de voir vos petites têtes. Je vais repasser la parole à Luc pour le mot de la fin. Et mon mot de la fin, je l'ai dit avant. Quand je me dis, il y a peut-être du monde qui vont partir. Alors, je me suis dit, tiens, fais donc ça là, mon Luc. Alors, ben moi, écoute, je suis très, très, très content de la façon dont les choses se sont passées. On a des beaux défis devant nous, puis j'ai l'impression qu'on a de l'énergie, là. En tout cas, vous m'en donnez. Alors, bravo, puis profitez de la belle journée qui s'en vient. Bye. Merci, Luc. Salut. Plaisir. Merci. Toute une animation. Ça fait Au plaisir. revoir tout le monde. Bonne journée. Bye. Merci à tous. Au revoir. Agathe, est-ce que je peux te poser une petite question? Bye tout le monde. Bye. Bye tout le monde, merci.